Alors j'essaierai de faire une petite vidéo sur la génétique des diploïdes, selon le résumé de la page 71. Alors pour ceux qui étudient avec moi, oui, un petit résumé de la génétique des diploïdes. Pour la génétique des diploïdes, c'est quoi le but? C'est de faire un déterminisme génétique. Le déterminisme génétique comprend 3 paramètres. Le déterminisme génétique, alors, il comprend 3 paramètres. Désolé, la feuille c'est comme un brouillon, mais bon. Interaction interallélique, premier paramètre, à savoir lorsqu'on va interpréter une F2 ou une F1. Savoir le nombre de gènes et savoir la localisation. Le nombre de gènes peut être soit 1, soit 2, soit 3. Et la localisation. La localisation, il y a alors, lorsqu'on dit localisation, lorsque c'est un seul gène, on prend en considération si elle est autosomale ou liée à l'X. Alors, s'il y a 2 gènes ou 3 gènes, alors soit elles peuvent être soit liées, soit indépendantes. C'est ce qu'on devra avoir à la fin de notre interprétation de l'exercice. Alors, premier but, un but ou là, une but, un but. Premier but. Premier but de notre vidéo, c'est de savoir le nombre de gènes impliqués. Désolé. C'est de savoir le nombre de gènes impliqués dans le déterminisme génétique que j'ai écrit DG. Alors, les 2 gènes sont responsables. Dans ce chapitre, on verra la loi de Mendel, les lois de Mendel, les conditions mendéliennes, car Mendel n'a pas étudié tous les cas de la génétique. Il a juste étudié des cas spéciaux, la base de la génétique en fait. Les exceptions de ces bases n'ont pas été étudiées par Mendel. Mendel a juste étudié lorsque les gènes sont autosomaux, donc ils ne sont pas liés au chromosome X, ni au chromosome Y, ni à la partie homologue X et Y. Et il a étudié lorsque deux gènes sont responsables de 2 caractères. De 2 caractères. Alors, on étudiera en premier lieu le monohybridisme. Dans notre cas, on parle de Mendel, on parle juste de Mendel. Et un seul gène qui est responsable d'un seul caractère. Il y a plusieurs exceptions pour ce cas-là. Et on va pas le voir dans ces vidéos-là. Il y a lorsqu'il y a 2 gènes qui sont responsables d'un seul caractère, de 3 gènes, épistasie, interaction intergénique, plusieurs exceptions. Mais là, il n'y a pas d'exception. Il y a juste un gène qui comprend plusieurs allèles, mais on étudiera juste 2 allèles, alors qui sera un grand A, un petit a. Les allèles, c'est les traits qu'on fait lorsqu'on fait des génotypes. Le trait grand A, le trait petit a, le trait grand A, le trait petit a. Le trait, ça veut dire des allèles. Et tout ça, ça veut dire un gène. Un gène comprend plusieurs allèles, mais on étudie juste 2 allèles, selon les phénotypes qu'on étudie. Bien sûr, selon les phénotypes qu'on étudie, on a 2 allèles. On va donc, on étudie juste 2 allèles, un seul gène, un seul caractère. Et lorsqu'on va faire
lorsqu'on va faire un croisement bien défini, on aura un 3 quarts, un quart. Alors ici, je vais mettre en évidence le croisement. Alors, le croisement de Mendel se base sur un croisement entre une race pure avec un individu race pure avec un autre individu race pure. Mais ces individus doivent être différents. Un qui est dominant, un qui est récessif. Grand A, dominant. Tout ce qui est majuscule, c'est dominant. Tout ce qui est minuscule, c'est récessif. Lorsqu'on représente le génotype, tout ce qui est dominant, c'est majuscule. Tout ce qui est récessif, c'est minuscule. Alors ici, grand A, petit a, qui va nous donner un grand A, petit a. 100%. Alors, on fait un petit exemple. Alors, parent blanc fois parent noir. Parent blanc fois parent noir. Blanc dominante, noir récessive. On aura un F1 homogène, hétérozygote. Homogène, ça veut dire qu'on n'a pas plusieurs phénotypes différents comme noir, blanc, gris, jaune, je sais pas moi. Mais on a juste un seul phénotype qui est blanc avec 100% de blanc avec une hétérozygotie A et petit a. A, grand A et petit a. Grand A, lorsqu'on a un génotype grand A, petit a, c'est hétérozygote. L'autofécondation, c'est lorsqu'on prend cette génération F1, cette génération hétérozygote, et on en croise l'un des deux individus de cette génération. Alors, c'est ici. Lorsqu'on a grand A, petit a, avec Mendel, on aura un 3 quarts grand A, un quart petit a. Et selon Mendel ne l'a pas fait juste par hasard, ces rapports. Mais ces rapports sont produits par un tableau de gamètes. Tableau de gamètes, c'est un tableau qui nous permet de définir le génotype des individus, le phénotype des individus et le rapport phénotypique des individus qu'on a. Alors, comment on trace ce tableau de gamètes? On prend la première barre, on prend la deuxième barre. Ne vous en faites pas de cela, on ira doucement. Alors, ici, il y aura juste les gamètes de cet individu-là, non pas cela. Alors, comment cet individu va produire ces gamètes? Alors, tout simplement, c'est comme si on divise en deux, car cet individu va faire une méiose qui va nous donner qui va nous donner un produit. Ce produit, il aura juste un seul allèle, un seul trait. Alors ici, on fera juste, c'est comme si on divise en deux. Ici, on aura un grand A. Ici, on aura un petit a. Ici, on aura un grand A. Ici, on aura un petit a. Alors, comment savoir les génotypes des individus? On prend le grand A avec le grand A, on aura un grand A. Grand A, petit A, grand A, c'est grand A, petit A, c'est grand A, car grand A, c'est dominant. Toujours, même si on a un petit a, le petit a est supprimé et le grand A, c'est lui le plus dominant, c'est lui qui gagne. Après, un grand A, petit a, ce qui va nous donner un grand A, et un petit a, ce qui va nous donner un petit a. On a 4 carreaux. 1, 2, 3, 4. On a 3 carreaux. Qui ont un phénotype grand A. Et on a un seul carreau qui a un phénotype petit a. C'est pour cela on a 3 quarts grand A, un quart petit a. Ici, c'est le cas d'un monohybridisme. Lors d'un dihybridisme, eh oui, on fait du tout.
Voilà. Indhybridisme. Indhybridisme, selon Mendel, il n'a pas étudié deux gènes avec un seul caractère. Non, non, non. Il a juste étudié deux gènes avec deux caractères. Alors, on prendra comme exemple la drosophile. La drosophile, on va étudier deux caractères. La couleur des yeux, vous pouvez voir ici. La couleur des yeux, il y a sauvage et yeux blancs avec forme des ailes, sauvage, ailes découpées. Alors ici, on a deux caractères et chaque gène est responsable d'un seul caractère. Un gène responsable des couleurs des yeux, un gène responsable de forme des allèles. Ici, on va faire le croisement de Mendel. Le croisement de Mendel se base sur race pure fois race pure. Donc, homozygote et homozygote. Ici, on a deux gènes, donc on appelle ça doublement homozygote, car on a doublement de gènes homozygotes. W+, W+, B+, B+. Mendel n'a pas étudié des gènes liés. Non, 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 non. Il a juste étudié des gènes indépendants. Ici, ça sera W+, W+, B+, B+. Ici, c'est homozygote. W, W, B et B. Homozygote. Qui va nous donner une F1 100% homogène et doublement hétérozygote. W+, W, B+, B. Après, lors d'une autofécondation. Une autofécondation, comme je l'ai dit avant, c'est de prendre deux individus de la F1 et faire une fécondation entre eux. Alors, on prendra une W+, W, B+, B. Voilà, comme ici, W+, W, B+, B fois 1 W+, W, A plus B. On fera un tableau de gamètes, comme je l'ai dit avant. On fera le même principe, mais on aura dans ce cas-là, dans les deux gènes, on aura ce rapport-là. 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16. 9 sur 16, c'est des individus parentaux. Toujours, c'est des individus parentaux. Voilà. Des individus parentaux. Ici, c'est les recombinés. Recombinés, ça veut dire quoi? Lorsqu'on fait, lors du brassage interchromosomique, alors les gamètes qu'on aura peuvent être, lors du tableau, on aura 4 genres de gamètes. W+, B+, WB, WB+, et W+, B. Tout simplement, WB+, et W+, B se font de la même fréquence. C'est un brassage interchromosomique. C'est lors d'une... c'est lors de la méiose. Lors de la méiose, de la phase, 1, on a quelques cas où il y a un brassage interchromosomique qui va nous donner des gènes recombinés. Recombinés, ça veut dire différents des parentaux. On aura un WB+, et un W+, B. C'est des recombinés, ça sera de la même fréquence. C'est pour cela on aura 3 sur 16 recombinés. 9 sur 16 WP+, 1 sur 16 WB. Le récessif est de phénotype moindre car tout simplement c'est rare d'avoir. Alors le fait d'avoir de la récessivité dans une génération, c'est rare, c'est moindre, car tout simplement on est obligé d'avoir deux allèles, d'avoir une forme génétique homozygote WB, WB, et c'est assez difficile car c'est récessif.
Ici pour les W plus et B+, pourquoi on a un rapport phénotypique assez élevé? Car tout simplement W plus est dominant et B plus est dominante aussi. Donc on aura 9 cases sur 16 cases ayant un phénotype de W plus et B plus. Alors lorsqu'on fera un tableau de gamètes, on aura 9 cases ayant un génotype un phénotype de W plus B plus, 3 cases ayant un phénotype de W plus B, 3 cases ayant un phénotype WB plus et une seule case ayant un phénotype de WB. Et voilà, c'est le chapitre de Mendel, des conditions mendéliennes. Après, je ferai une vidéo sur les exceptions de Mendel et l'épistasie, les interactions intergéniques. Après, je ferai une vidéo sur la génération haploïde. Merci.